Ma petite vidéo de ce week-end sera pour vous parler du salon des seniors. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est très intéressant. Je vous explique pourquoi. Et en plus, c'est gratuit. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, moi je serai au salon des seniors avec beaucoup d'autres personnes cette année. L'année dernière, je n'étais pas allée parce que j'étais un peu cassée. Mais cette année, je ne veux absolument pas le louper. C'est porte de Versailles, c'est entièrement gratuit, mais vous avez des tas d'exposants pour préparer votre retraite. C'est important aussi, hein. Donc c'est dès 50 ans ou 55 ans, et pour aussi vivre votre retraite le plus sereinement possible et avec le plus. Vous savez, quelquefois on est un petit peu perdu, mais qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont mes solutions? Vous avez des conférences, vous avez, mais tout est gratuit. Et ça dure du 12 au 15, donc 3 jours effectivement. Vous pouvez vous rendre porte de Versailles pour aller dans un atelier, un secteur santé, un secteur préparation de la retraite. Ma retraite, je fais quoi? Loisirs, sport, voyage, rencontres. Enfin, vraiment, il y a plein de choses, lecture, mais on peut faire tellement de choses pendant sa retraite, mais quelquefois, on est un petit peu perdu parce que justement, peut-être, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre? Eh bien, écoutez, en tout cas, de découvrir, si vous êtes sur Paris, ce salon des seniors, ça ne peut vous apporter que du mieux, et j'espère que je vous y retrouverai aussi, c'est pas tout de suite, je vous le rappellerai, mais c'est vraiment très intéressant. Au moment qu'on est bien dans sa peau, eh ben c'est ça qui est important. Je m'appelle Nicole Tenel, j'ai 73 ans, je suis mariée avec Michel, maman de 3 enfants et grand-mère de 9 petits-enfants. Je suis ce qu'on appelle une influenceuse beauté pour les plus de 50 ans, après avoir une carrière d'esthéticienne, et je suis satisfaite de tout ce que je fais. Alors, les réseaux sociaux, je trouve que c'est une grande richesse quand on n'en abuse pas. Vous pouvez voyager, vous pouvez découvrir des tas de choses, ça simplifie la vie. Dans mon temps, on était obligé d'aller chercher des informations. Là, on peut avoir tout à la maison. Sauf que quand on est trop souvent sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu dommage de louper sa vraie vie. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis ma retraite, c'est-à-dire depuis 13 ans. Alors moi, je crois que l'opinion des autres, elle peut toucher quelqu'un à 20 ans, 30 ans, 40, 50, 90 ans, pour des personnes qui sont sensibles à ça. Moi, je suis pas trop sensible de l'opinion des autres, sauf qu'il y a quelquefois où ça me blesse aussi. Ça dépend des jours. Mais l'opinion des autres, c'est pas très important, hein, parce que tout compte fait, souvent, c'est un petit peu de jalousie. Souvent, ces gens n'oseraient pas vous le dire en face. Donc, allez, du moment qu'on est bien dans sa peau, eh ben, c'est ça qui est important. Alors, l'épanouissement sexuel peut être aussi important à 70 qu'à 80 ans ou à 50 ans. C'est difficile pour moi d'en parler parce que mon mari a une grave maladie et notre sexualité à nous s'est arrêtée à 48 ans, à mes 48 ans. Donc oui, je trouve que c'est très difficile. Je vois dans ma communauté des lectrices qui ont une vie sexuelle à 60, 70, 80 ans. Et moi, ça me fait très plaisir parce que je pense que c'est très important. Ce que je trouve regrettable, c'est que parfois, quand justement on parle de personnes plus âgées, qui ont des relations sexuelles, qui cherchent l'amour, qui font l'amour, et qu'il y a des commentaires en disant « Oh non, c'est dégoûtant à cet âge-là ». Ça, c'est un sujet tabou que nous avons, et je ne comprends pas pourquoi. Le salon des seniors, l'an passé, je n'y suis pas allée parce que j'ai eu un accident, je ne pouvais pas me déplacer. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des salons de seniors parce que on découvre certainement des tas de choses, que ce soit au point de vue médical, au point de vue découvrir sa retraite, la préparer. Moi, je sais pas justement, mais cette année, je vais le découvrir et je suis ravie d'y assister.
oui, je vais conseiller à ma communauté de se rendre au salon des seniors parce que c'est très très important. Et je sais que l'année dernière, beaucoup de mes collègues dans l'influence ont été ravis de ce salon. Elles en ont découvert des choses et elles étaient vraiment ravies. Et il m'a dit, Nicole, toi tu vas avoir de la chance, tu vas pouvoir vivre. Alors un conseil, c'est difficile parce que ça dépend de l'être cher. Moi, mon expérience, quand j'ai perdu mon petit frère d'un cancer en 4 mois, ou quand j'ai perdu ma mère, c'est de pouvoir les accompagner jusqu'au bout, de rester avec eux jusqu'au bout, à leur tenir la main, à les accompagner. Parce que je pense que même pour soi, c'est important. Parce que on a fait tout ce qu'on a pu, on a vécu tous leurs moments avec eux. Moi, je sais que j'aimerais pas mourir seule, et je pense que de se sentir accompagné, c'est pas facile de mourir, mais en tout cas, ça aide énormément. Eh bien, quand j'ai accompagné mon petit frère, enfin qui avait 50 ans, jusqu'à son dernier jour, on parlait beaucoup, et j'avais tendance un peu à me plaindre. Oh, ça n'allait jamais tout à fait bien. Et il m'a dit, Nicole, toi, tu vas avoir de la chance, tu vas pouvoir vivre. Donc, essaye de positiver, essaye de regarder la vie et pour me la transmettre, moi qui ne pourrais plus la voir, et sois heureuse et essaye de vivre le maximum de ce que tu peux jusqu'au bout de ta vie, puisque tu as la chance de continuer à vivre. J'espère que je vais vous motiver, pour celles qui ne sont pas très loin, à aller effectivement au salon des seniors. Et n'hésitez pas, surtout, à venir me faire un petit coucou. On pourra peut-être prendre un petit café ensemble. 1000 bisous.